et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour Attitude à succès. Mon invité aujourd'hui fait partie du groupe des As, un As de cœur, Joanne Maheu. Bonjour Joanne. Bonjour Lise. Là, ça va être une entrevue un peu spéciale parce qu'on est amis depuis très longtemps. Oui. On a beaucoup d'histoires ensemble. Oublie ça. OK. Lui, suite. Oublie tout ce qu'on a vécu ensemble. On s'en comptait il y a 2 minutes. Puis... Oui, on oublie ça. OK, d'accord. Okay? Là, on part à 9, comme si on ne se connaissait pas. Aïe. Hein? Mais les attitudes à succès, présentement, dont je veux discuter, c'est au niveau entrepreneurial. Parce que la pandémie, tout ce qu'on a vécu, ça a amené quand même des énormes stress sur les gens d'affaires, sur l'entreprise, sur les cellules familiales. Tu es dans une maison bigénérationnelle, donc tu as vécu le défi familial aussi, tout ce que ça l'implique. Alors, c'est de tout ça que je veux te parler. Premièrement, tu es en affaires avec le magasin Maheu DM2. Maheu Gosport DM2 Shop, oui. Oui, OK. T'es en affaires avec ta fille? Avec ma fille qui vit en bas aussi. Puis que normalement, on est en vacances ensemble, c'est ici. Ah oui, ensemble. On appelle ça coller-coller. Vraiment. Qu'est-ce qui a fait au départ que tu as décidé de partir en affaires? Bien, écoute, c'est de la relève familiale, au fait. Hein? C'est mon père et ma mère qui ont fondé l'entreprise il y a 50 ans cette année. Cette année? Oui, on peut pas le célébrer. Ça fait 10 ans pour DM2 que ma fille a fondé le DM2, puis 50 ans que mes parents avaient fondé, puis moi, j'ai repris tout ça à travers ça. Donc, ça n'a pas été mon premier choix. Au fait, on restait à Sorel, on a décidé de revenir pour changer de vie un petit peu. T'es-tu mariée avant ou après? 2 ans avant, on a resté 2 ans à Sorel. Okay. Après ça, je suis revenue. La journée que j'ai déménagé, j'ai su que j'étais enceinte. J'ai repris l'entreprise familiale pour dépanner, pour m'orienter vers d'autres choses dans ma carrière, qui finalement, ça fait près de 40 ans que je suis là. OK. Le déménagement, c'est pas fait vite. Le deuxième. Pourquoi je te dis pour ça? Mais t'avais quand même la fibre entrepreneur, là. C'est pas un accident que t'as resté là? Oui, je l'ai découvert au fil du temps parce que, écoute, moi, je voyais faire mon père et ma mère. Ma mère a décédé, j'étais très jeune, là, elle avait 58 ans, j'en avais 30. Alors, puis je les ai vus tellement travailler fort, puis 7 jours par semaine, puis c'était des contrôles du soir. Mon père vendait de l'automobile, puis tout, puis je me disais, non, c'est pas une vie pour élever des enfants, puis je voulais pas faire ça, puis je voyais toutes les contraintes que ça apportait, puis tout. Donc, c'était pas mon but dans la vie. Comme ma mère est tombée malade très vite, j'ai dû prendre la relève parce que mon père connaissait pas grand-chose aux vêtements puis tout. Fait que tout s'est enchaîné comme ça. Puis finalement, c'est devenu une passion. Je l'avais, je pense, aussi dans le corps aussi. Tu as comme développé cette passion-là. Ouais, d'une autre façon, à ma façon à moi, comme Marie-Lou le fait à sa façon à elle maintenant. Puis, écoute, j'ai su m'entourer aussi de personnes extraordinaires. Dans mes 40 ans de carrière, c'est incroyable. Tous les gens qui ont travaillé avec moi, avec intérêt, avec amitié, avec beaucoup de bonheur. On va dire, là, je suis sur le bord de la retraite, là, puis je regrette rien de ma vie. Faut dire qu'une chose, par exemple, c'est que tu es une fille qui a toujours très, très bien traité son monde. Ben oui, c'est prioritaire de s'entourer. Écoute, c'est pire que le mariage, le boulot, là. On est ensemble presque 12 heures. Ben, c'est pire ou mieux, je sais pas, là. Mais en tout cas, il y a plus d'heures au travail qu'il y en a à la maison avec les enfants ou avec le conjoint. C'est là que ça se passe. Le 3/4 de notre vie est là. Fait qu'il faut s'arranger pour être heureux avec ça, là. Si on ne l'est pas, on a un méchant problème. Oui. Puis, comment ça se passe avec ta fille? Parce que, tu sais, je considère, moi, j'ai travaillé avec mon chum. J'ai trouvé ça difficile. Fait que si, en plus, il avait fallu que je rajoute un de mes enfants là-dedans. Ouais, ben sincèrement, je suis plus capable. Prends-tu des pilules? Non, c'est pas vrai, elle va m'aider. Non, ça va super bien. Écoute, on est dans la même maison, ça va bien. Écoute, elle s'occupe de son bébé DM2. Elle fait ses achats, elle gère un peu à travers tout ça. On a une autre équipe, José, puis Laurence qui s'occupe principalement du Maheu. Et puis moi, plus l'administration, on fait nos rapports ensemble, toutes nos réunions et tout, nos plans de marketing. Puis chacun retourne à sa place, à son boulot. Donc, je vais te dire qu'à part le matin au café, puis à la réunion principale, on se voit pas de la journée. Donc, oui, puis ça va super bien de toute façon.
on a chacun nos méthodes. Marie-Lou est plus artistique, elle fait tous nos plans de marketing, toutes les publicités que vous voyez, la plupart, c'est elle qui écrit. Ce que j'ai pas de talent du tout là-dedans, donc on se complète bien. On sait que si on va chez Maheu et qu'on paye moins cher, c'est parce que tout a négocié. Ah ben oui, ça, mais t'es bonne. Oui, mais l'équipe qui est avec moi est rendue forte encore là. J'ai même plus besoin de parler, les escomptes rentrent, tout se place. Ah ouais? Ah oui, oui. Ils sont bien entraînés. Oui, vraiment. Mais ça fait longtemps que tu travailles avec eux aussi. Ben oui, Laurence a grandi avec vous autres. Laurence a grandi avec nous autres. Elle était bébé puis elle venait travailler avec sa mère. On a beaucoup d'enfants qui sont venus travailler avec les mamans, soit dit en passant, au magasin, parce que on a tout le temps surtout de ce temps-là, on s'entend-tu avec les écoles qui ferment, puis les petits nez qui coulent, puis on ne sait jamais sur quel pied danser. Donc, oui, les enfants, pas toujours, là, par exemple, mais il y a des moments que les enfants ont été élevés au magasin. Selon toi, là, c'est quoi ton attitude à succès? Ton attitude ou le talent que tu as développé qui te permet d'avoir eu autant de succès? Parce que c'est un gros succès, Maheu. Bien, ça a été la famille d'abord. Pour moi, c'était mes sœurs, mais c'était vraiment des liens. Toute la gang, on était en vacances ensemble, on ne se tannait pas d'être ensemble, on célébrait tout. Ça m'a impressionné. Oui, tu partes en vacances avec tes employés. Oh oui, absolument. Puis qui payent le voyage, là. Tu n'as pas payé le voyage. Non, là. non. Mais non. Ça m'a impressionné. Puis, en fait, qu'un employeur veuille emmener ses employés en vacances, c'est une chose. Mais qu'un employé veuille partir en vacances avec son employeur, ça, on n'a pas vu ça souvent. Ah oui, j'en ai refusé. Non, c'est tellement... C'est une famille, on est bien ensemble. C'est pas un problème, puis ça donne une occasion aussi de parler d'autres choses que de business. Puis on dîne ensemble tous les midis, là, on a une petite salle de pause, puis tout le monde mange au magasin. Avant ça, on prenait un apéritif tous les soirs presque au magasin. Maintenant, on s'est calmé un petit peu parce que, premièrement, la relève a des jeunes enfants. Donc, il reste quelques-unes de notre âge. Puis, bon, on en passe un petit peu plus. Puis, c'est ça que le COVID n'a plus le droit. Fait que là, c'est ça. Ah, ben c'est bon. Puis, si tu avais, par exemple, un autre élément, un autre, parce que là, c'est la famille, c'est la gang. Puis là, à travers le défi de la pandémie, ça serait quoi l'élément qui a fait que tu as réussi à passer à travers? Sincèrement, je pense que c'était la vision des plus jeunes. Tu sais, quand on dit qu'il faut passer à POC aux plus jeunes, là, oui. C'était ça, vraiment. Parce que eux ont travaillé là-dessus sur la vente en ligne bien avant que moi, j'y crois. Puis je parlais puis il y a Claudia aussi qui a travaillé fort là-dessus. Ils avaient commencé à développer. C'est sûr que ça coûte cher monter un site web puis tout entrer l'inventaire là-dessus. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Moi, je trouvais pas ça utile. Je me disais, voyons, qui va acheter des vêtements en ligne quand tu l'as pas essayé, tu n'as pas touché au fil. Moi, je suis une toucheuse. Les souliers, la même affaire, tu les as pas essayés. Je comprenais pas. Dans d'autres domaines, j'y croyais, mais pas dans le nôtre du tout. Puis, honnêtement, c'est ça qui nous a sauvé la vie avec le COVID. Je peux dire que c'est grâce aux plus jeunes qui ont entrepris là-dedans, ils ont suivi des cours, ils ont fait... ça nous a fait une très grande différence. Puis l'autre affaire, c'est que, écoute, tout le monde s'est donné la main. Mon staff au complet était prêt à venir faire du bénévolat pour aider. Puis finalement, quand on a ouvert, ça a été merveilleux. Tout a bien été. On a des chiffres extraordinaires. On a la chance, écoute, je me pense pas plus fine pour ça, parce que je vois aller les gens de Victoriaville qui n'ont pas toute la même chance. Moi, je suis dans un domaine, vêtements d'hiver surtout, qui est très populaire de ce temps-là. Les snowboards qui sont restés au Québec, ils ont besoin de manteaux, ils ont besoin de bottes. Il reste plus juste ça à faire, aller dehors. Donc, mon marché est excellent. Donc, je me pète pas les bretelles avec ça. Au contraire, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend encore. Donc, c'est ça, mon succès, c'est surtout ça. C'est sûr que ça prend du courage, il faut se lever, puis il faut planifier d'une autre façon aussi. C'est ça qui est difficile. Parce que là, on a de la misère à avoir notre marchandise. Ça ne rentre pas comme on voudrait. On manque des ventes. Il faudrait voir pour l'avenir, mais en même temps, l'avenir, c'est quoi, on ne sait plus. Donc, là, on a eu des bons chiffres. Ça va-tu diminuer après? Tu sais, Mais quand même, il faut rester calme avec ça, puis respirer par là. Une journée à la fois. Tout à fait. Mais je lève mon chapeau aux commerçants de Victo qui n'ont pas toute la même chance que nous autres. Bien, écoute, les commerçants, étant donné que notre émission est maintenant internationale, il faut le dire,
je lève mon chapeau à tous les commerçants. Ah ouais. Mais Maheu, parce qu'avec la vente en ligne aussi, il n'y a plus de limite, là. Non, il n'y en a plus. Fait que Maheu DM2, c'est quoi qui fait votre différence? Parce que je considère que chaque entreprise a sa mission, a son ADN, si tu veux. Celle de Maheu DM2, ça serait quoi sa différence? Je pense que, écoute, c'est un immense magasin, il est vraiment grand. Mais l'importance de l'accueil du client chez nous est bien, bien importante. C'est pas juste pour faire de la publicité que je le dis, c'est vraiment, dès le départ, si le client de le magasin, le pied dans le magasin, c'est qu'il a besoin, premièrement, parce qu'on n'est pas dans un centre d'achat, donc c'est rare que quelqu'un va venir fouiner chez nous. Puis c'est d'avoir une relation, puis de dire la vérité au client, puis de donner les bonnes informations. Puis les gens nous trouvent donc sympathiques parce qu'on est sympathiques entre nous autres, les employés, puis tout ça, puis on fait des jokes, puis on s'entraide, puis tout ça. Fait que les gens embarquent avec nous, la chimie, l'ambiance est là. Fait que c'est pas lourd. On a débarré la porte après le COVID, puis les gens, ils avaient peur de rentrer dans la porte, on les rassurait, puis suivez les normes, mais on a le droit d'être de bonne humeur, puis on a le droit de se parler, puis on a le droit de... Et que ça a fait une différence aussi, parce que là, les gens presque se détendent chez nous. Là. Ça, c'est bon, ça. Mais c'est vrai que ça se vit chez vous, la chimie qu'il y a entre tout le monde, ça se sent. Oui. Puis c'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qui se ressent. Quand tu es en train de parler avec un conseiller, puis quelqu'un d'autre vient mettre son grain de sel, mais c'est fait amicalement, c'est pas fait par... tu vois, ils sont pas payés à commission. Non. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... Il n'y a pas de commission, il y a des récompenses. C'est ça la différence. Je suis capable de dire, tu as fait un bon boulot cette semaine, puis tiens, voilà. Puis c'est plus personnalisé que de donner une commission qui, finalement, ça fait du tiraillage entre les employés. Tant qu'à moi, là, tu sais, je suis pas... Mais là, je vais poser une question qui est plus touchée. J'ai peur. Oui, tu dois. Tu devrais. Moi et toi, on se connaît assez bien. Fait qu'on sait que de temps en temps, ça passe carré dans le coin, OK? Me voyons. Au 8e, tu sais, c'est au quart de tour, OK? Puis moi, un des points sur lesquels je t'admire, c'est que tu es capable, puis je sais pas comment tu as réussi à transférer ça à tes employés, ça, je le sais pas. Puis là, ça touche ma question. Le comment. Comment, s'il vous plaît, Simonac, tu fais ça? Parce que d'être capable d'avoir une relation très amicale, presque familiale, avec ta gang. Puis les employés, là, il va dire, t'en as quand même beaucoup, là. Vous êtes combien? Trentaine? Trentaine. Bon. D'avoir cette relation-là très amicale, puis très rapprochée, de là même à aller en vacances avec eux, ils vont à ton chalet. Puis, en même temps, être capable de ramener les choses au quart de tour, puis de lâcher un tas de cas, là, ça va faire, fini le terrain de jeu, on avance, puis on est drivé par là, puis là, tu es une leader qui est très, très focus. Ouais. Puis malgré tout ça, après ça, t'as la vie, les récompenses, le chalet, puis il n'y a plus rien. T'as aucune rancune sur rien. Non. Mais comment ça que les autres en ont pas? Mes directives sont... Ça, c'est... Oui, j'aime ça. Mais peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Oui, parce que ça paraît pas. En tout cas, non, ça paraît pas. Non, mais mes directives sont très claires. Puis, tu peux pas te traîner les pieds une journée de temps sans m'expliquer c'est quoi qui arrive avec toi. OK. Puis si tu traînes une deuxième puis une troisième fois, ça se peut que je monte la voix. Puis je suis bête en tabarouette quand je veux. Oui. Mais tu vas savoir pourquoi j'ai été bête. Tu sais, j'ai beaucoup de jeunes adolescents qui commencent à travailler au magasin puis tout ça. Je veux dire, quand ils sortent de chez nous, là, ils savent c'est quoi la discipline. Tu n'as pas le droit d'arriver magané le matin. Si tu es magané, tu vas venir me dire pourquoi. Si tu es malade, tu ne le pas, tu n'es pas obligé de m'expliquer pourquoi ça ne va pas dans ta tête, mais viens me dire que tu ne le pas parce que ça se peut que je te brasse un peu. C'est important qu'ils se donnent aux clients, qu'ils soient là pour leur répondre, qu'ils donnent leur 100% tout le temps. Puis moi, je vais donner le mien. Ça se fait en s'amusant, ça. C'est pas obligé d'avoir un batte de baseball en arrière. En fait, c'est le sens des responsabilités que tu leur inculques. Ben voilà. Tu sais, le client, là, il ne reviendra pas 3 fois là, pour la même affaire. Là. Donne-lui les bonnes instructions tout de suite, donne ton 100%, puis tu vas régler la chose. Puis tu es là pour ça. Je t'ai engagé pour ça. Puis c'est comme ça dans tout dans la vie. Là. Tu peux pas te permettre de te traîner les pieds ou d'avoir la baboune, non. Fait que moi, là, je vais t'attribuer aujourd'hui une attitude à succès que toi, tu t'as jamais nommé. C'est
la capacité que tu as d'être transparente, puis de dire et nommer les vraies affaires avec les gens. Je pense de plus en plus, c'est trop même. Il me semble que je vois des petites voix en arrière. Ouais, peux-tu se la fermer de temps en temps? Je suis trop direct. Je suis un petit peu direct. On posera pas la question. Mais poli quand même. On posera pas la question à ton chum, là. Non, non. Mais... c'est pas lui, je pensais pas à tout. mais, non, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Puis Oui. ils savent, les gens qui t'entourent savent que ça n'a aucune méchanceté, puis ça n'a aucune arrière-pensée. C'est juste clair, honnête, transparent. Oui. Et t'es hyper généreuse. Mais un coup, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis j'ai expliqué. Puis je peux avoir dit les premières phrases un peu fâchées. Je me calme, explique-moi, on se parle. Puis un coup, c'est terminé. Moi, après ça, là, je suis servi une couple de fois encore dernièrement. Puis là, j'y regarde travailler, puis quand je suis la chambre, une petite tape dans le dos, hey, bravo, je suis pas mal plus fière de toi présentement que je l'étais la semaine dernière. Merci beaucoup. Mais ça, je ne manquerai pas de le faire non plus. Ça, c'est important. C'est ça. Fait que t'es entière, autant dans le reproche que dans la high five après. Oui, 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 oui. Puis tu vas expliquer le pourquoi ça ne fit pas ou ça marche pas. Mais j'observe beaucoup, hein. Oui. C'est ça. Des fois, c'est... Tu ne me vois pas tout le temps. On a, je pense, 30 caméras. C'est pas pour faire de l'espionnage, les caméras, ceci dit, mais tu sais, des fois, pour évaluer quelqu'un, ça l'aide un peu. Hein. C'est, quand je les accroche puis qu'ils montent en haut, ben après ça, ils redescendent de là. D'habitude, ils sont gonflés puis ils sont bons pour. Puis ce qui est le plus surprenant, c'est qu'à travers tout ça, moi, j'ai vu des anciens vouloir revenir. Oui. Puis dire, moi, là, j'étais bien chez vous, c'est comme une famille, je connais mon cadre. C'est sécurisant de connaître son cadre puis savoir c'est quoi que le patron attend de moi. J'ai rarement vu, honnêtement, une entreprise travailler avec ses ressources humaines de la façon dont tu le fais. Puis, honnêtement, c'est un succès extraordinaire. Oui. Moi, je vais t'avouer, puis je vais parler presque contre moi, mais le plus grand problème qu'on a perdu des gens, c'est au niveau du salaire. Au commerce de détail, il n'y a pas de salaire bien élevé là-dedans. Là. Tu sais, puis tu peux pas non plus t'éparpiller bien parce que tu as des markups qui sont là, puis tu as des dépenses qui sont là, puis tu as ton fonds de roulement, puis tu peux pas te permettre. Tu sais pas si demain matin, il n'y a pas de stabilité là-dedans. Donc, le salaire fait que j'en ai perdu quelques-uns. On essaye de replacer ça, d'être le plus équitable possible, puis de faire le mieux qu'on peut, mais reste que c'est pas des salaires. Je pense que dans tous les métiers, présentement, on a un choix, des fois, à faire entre le salaire et la qualité de vie. Oui, c'est ça. On peut pas tout avoir. Puis la compétition est féroce dans le vêtement. Oui. Puis c'est pas drôle, là, mais le lendemain de Noël, tu vas commencer à sortir ton stock d'été, là. Puis là, tu vas être obligé de solder ton stock d'hiver. Fait que ton temps de vente à profit, là, il est short en tabarouette, là. Oh, oui. Mais tu vois, justement, la semaine dernière, j'en ai une qui partait pour un salaire de 10 $ de plus de l'heure. Oui! C'est une grosse différence, là. Oh, oui. Elle s'en allait faire la livraison pour Amazon, ici à Victo. Ou dans la région, en tout cas. Je n'ai pas posé la question beaucoup. Mais finalement, on a fait un dîner vendredi, puis elle a changé d'idée pendant le dîner. Elle dit non, elle dit, je quitte quelque chose de gros pour m'en aller à salaire, mais avec des heures qui n'avaient pas d'allure non plus, probablement. Mais bon, c'est vrai qu'une qualité de vie, que ce soit n'importe où dans notre vie, c'est important. De choisir aussi pour les qualités. Là. Bien, c'est important. Ah oui. C'est important parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Fait que si on est heureux au travail, puis qu'on a l'impression de contribuer, d'être utile à quelque chose, ben c'est d'autant plus valorisant, là. Ben oui, c'est ça. C'est ça l'effet d'une équipe. C'est les résultats, ils sont au courant des résultats. Quand ça va bien, je leur dis. Puis quand ça va mal, ils le savent aussi. Puis là, tel département va moins bien, il faudrait faire un effort. Puis d'habitude, ça marche. Parce que vous avez des rencontres d'équipe presque à toutes les semaines? Oui. Oh oui. Tous les matins, on a une rencontre d'équipe. Tous les matins? Oui. Surtout, c'est plus facile depuis qu'on ouvre à 10 h. Là. OK. 9h30, on s'assoit, on a tous des beaux gros fauteuils avec notre distanciation, puis on jase. On jase de ce qui s'est passé. Là, quand tu parles de tout le monde, là, même les vendeurs, tout le monde, tout le staff au complet? Après ça, on s'en va en meeting d'administration bien souvent, 2-3 fois par semaine, pour faire nos plans de marketing et tout. Fait que vous tenez ça serré quand même? Les rapports sont sortis tous les jours pour chaque département, comparés avec l'année d'avant. Puis là, on voit ce qui se passe. Tiens-tu encore ton agenda de température?
Non, je la fais, la température, par exemple. Je veux dire, on suit fais de la notre niveau. Oui. température? Oui, je fais de la température quand ça va pas bien. Non, mais tu sais, c'est vrai que Lise, tu nous as coaché beaucoup là-dessus aussi. Puis oui, c'est vraiment important de suivre à la trace ce qui se passe. Puis pourquoi Parce que que tu faisais ça un marche agenda, pas. tu disais, de température, c'est pas moi qui t'avais montré ça, là, Non. ça venait de toi. Tu disais, Oui, bon, c'est l'année vrai. passée, l'hiver a commencé à tel moment donné, Oui. puis là, à tel moment donné, puis c'est là que ça l'a parti, puis là, tu checkais en fonction Oui, de on tes... le fait encore, ça. On le fait. Hey! Mais sauf que, c'est ça, moi, normalement, je suis pas ici, je suis en Floride. Ah ouais? Donc, j'en manquais des petits bouts, puis je m'arrangeais pour pas tout Ah, en mais- voir. Faut donner de la corde aussi. Oui, Mais, ça faisait du bien à l'équipe ici. Une Pas façon, osé le une dire, façon de ça. voir les choses. Mais je t'ai vu aussi Ils de vont là-bas. t'applaudir, là. Mais je t'ai vu aussi de là-bas. Oui, oui. Avoir tes rencontres à tous les matins pareil, Oui. via, nous autres, ce qu'on dit maintenant, si on parle de Zoom. Mais toi, ça fait longtemps à tabarouette que tu fais ça, là. Mais surtout le lundi matin, oui, on faisait une réunion pour savoir si... moi, j'avais besoin de savoir où ça s'en allait aussi. Puis c'est aussi de garder tout le monde en forme. Parce que moi, je suis direct, je dis tout ce que je pense. Puis des fois trop. Mais il y en a pour qui c'est pas facile de le dire. Puis là, ça va moins bien dans leur vie. Ils le disent pas. L'autre est frustré. Fait que il faut suivre ça aussi pour que tout le monde soit heureux. Puis dire, hey, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Tu sais, ça fait des petits clans, c'est pas long. Puis il faut suivre le moral de tout le monde. Puis sans rentrer dans leur intimité, il faut suivre le bonheur de tout le monde pour qu'ils soient heureux. Moi, je suis convaincue que les Canadiens auraient besoin d'une coach comme toi sur le bord du banc. Il va te dire une chose, il se fera aller locker un peu plus. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon, hein? Vous voyez patiner, surtout. Écoute, je veux te dire qu'aujourd'hui, ce que je t'offre en remerciement pour d'avoir accepté de partager devant tout le monde, puis d'offrir ces connaissances-là, c'est un transfert de connaissances à quelque part ou d'énergie que je souhaite offrir à tout le monde. C'est très nouveau. C'est Karine Beauchesne de Fleurs et Trésors qui m'a fait découvrir ça. Il appelle ça il faut que je le dise comme il faut, un Thais Lendis. En tout cas. Quelque chose comme ça. Mais c'est un petit moton ici, comme ça, c'est super le fun. Mais ça vit d'humidité, tout simplement. Puis ça va fleurir, cette affaire-là. Pour vrai? Oui, puis ça n'a pas besoin d'être dans un terreau. Là, je l'ai mis délicatement dans de la pierre, juste pour la beauté de l'affaire. Mais c'est excessivement résilient et ça fleurit. Puis je trouve que ça représente bien les commerçants que vous êtes parce que la résilience, là, c'est vraiment, vraiment l'attitude numéro 1 que ça prenait pour passer à travers et que ça prend toujours. On ne sait pas quand on va finir cette tempête-là. Mais je trouve que c'est ça que ça prend, puis ça le représente bien. Je peux-tu juste une seconde? Oui. C'est parce que ma belle-mère est décédée ce matin. Et puis, elle me fait tellement penser à elle, sa résilience. Puis ça, cette plante-là, moi, je vais l'appeler Françoise ou ma mère. Elle était orpheline à 5 ans. Toute sa famille est décédée. Puis, elle a une résilience de vie, un bonheur de vivre qu'elle, elle m'a appris aussi, qui fait partie aussi de mon succès. Avec elle. Mes sympathies. Je n'étais pas sûre si je devais t'en parler ou non. Mais vraiment, mes sympathies à toi et à toute ta famille. Puis, alors, Françoise, on a une Françoise. Je pense qu'on va l'appeler de même tout le long des émissions. Oh, t'es bien fait. Ben oui, on va la baptiser Françoise. Ça va être plus facile pour moi que la testostine d'Inter. OK. Et je te demanderais, l'autre, c'est comme la forme d'une main, de te choisir une pierre. La choisir ou Oui, non, tu l'as choisie. Ben une des pierres. Écoute, je vais choisir le bonheur. OK. Parce que le bonheur englobe pas mal tout le reste. Effectivement, le bonheur, ils disent que c'est favorisé par la vie ou par son sort. C'est de la réussite et la prospérité. Ben c'est tout ce que je te souhaite. Ben, merci. Alors, je te souhaite que tous les jours, tu puisses déposer une parcelle de bonheur dans ce petit pot-là. Et surveillé par Françoise. Oui, grand merci, mon ami. Oui, c'est vraiment un privilège d'être ton ami, mais je sais que tu en as des tonnes d'amis. Non. Je pourrais jamais dire que je suis... Les vrais amis, c'est pas des tonnes. Oui. Non. Ben merci. Je sais plus quoi dire, là. Écoute, c'est avec bonheur, plaisir que je vous ai
que j'ai rencontrée et discuté avec vous de Joanne Maheu, de son entreprise. C'est une femme que je trouve inspirante et qui aurait beaucoup à nous apprendre sur la façon de gérer une équipe puis des gestions de crise rien qu'en masse. Fait que je peux dire, on a vécu une période de tempête, Ouais. mais tu as été un capitaine extraordinaire. Hey, merci Fait que, beaucoup. lâche pas, ma belle. Merci Puis, beaucoup. mes sympathies. Merci. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre s'est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.